Bonsoir à tous. J'ai envie qu'on réponde à notre ancien coach au pitre de service, au pitre que je n'ai jamais vu qu'il puisse exister dans le monde actuel, que ce soit dans la société actuelle ou dans le football. Marcelinho est un pitre. Marcelinho, comme vous le savez, ou vous le savez pas, il y a eu une réunion très tendue et très houleuse au sein de la commanderie de l'Olympique de Marseille, au sein notamment entre la direction et les groupes de supporters. Marcelinho, à la suite de ces réunions houleuses qui ont, au moment où on aurait pu même également perdre Pablo Longoria, qui aurait pu quitter son poste de président de l'Olympique de Marseille, qu'il a fait le choix de rester au club. Javier Balta a quitté le club, donc cette réunion houleuse et très tendue, où il y a eu plusieurs choses qui se sont passées, des intimidations, des menaces de toutes sortes, des menaces de mort, plein d'autres sujets. Marcelinho, à la suite de cette réunion, il a considéré qu'il y avait trop de pression au sein de lui pour gérer son équipe, au sein des joueurs, au sein du club tout entier, et qu'il ne comprend pas que les supporters olympiens ne laissent pas gérer la direction, que c'est pas la direction qui gère, mais les supporters. Donc à force de toute cette pression, toute cette tension et toute cette réunion houleuse qui s'est passée entre la direction et les supporters qui ont laissé des conséquences, Marcelinho, après seulement 7 matchs, même pas un mois, même pas une semaine avec l'Olympique de Marseille, Marcelinho a décidé de démissionner et de quitter son poste d'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Quelques semaines plus tard, Marcelinho a été interviewé par le journal L'Équipe pour revenir, et pas tout non plus dire, mais revenir un petit peu sur cette grosse tension houleuse avec la Réunion et sur le fait qu'il a démissionné. Donc, arrivé à l'Olympique de Marseille pendant l'été dernier, à la suite de la démission de notre technicien croate Igor Tudor, Pablo Longoria a choisi son ami Marcelinho. Il est arrivé donc l'été dernier pendant l'intersaison, mais parti au bout de 7 matchs seulement. Marcelinho est sorti du silence la semaine dernière, où l'entraîneur espagnol a dénoncé le comportement scandaleux des supporters qui, selon lui, ont mis en danger le club phocéen et son projet qu'il avait, lui, et son staff, qu'il voulait mettre au sein du club. Il a été éphémère entraîneur de l'OM en début de saison. Il a été déjà poussé au départ par le comportement de certains supporters. Marcelinho est sorti du silence dans un entretien, je vous ai dit la semaine dernière, mais c'était cette semaine. Le technicien espagnol y partage son amertume sur la fin de son aventure phocéenne, dans la foulée d'une réunion houleuse entre dirigeants et supporters du club le 19 septembre dernier. Voici ce qu'il dit. Je me sentais très en colère, déçu et triste. Nous avons mis tout notre enthousiasme pour développer un projet super attractif dans un grand club. En tout cas, on pensait que c'était un grand club dans tous les sens du terme. Mais ces événements déplorables démontrent que ce n'est pas un club aussi grand de ce qu'il voulait être. Certains supporters radicaux qui veulent influer en permanence sur les événements l'empêchent d'être un grand club. Je réponds après. Je n'avais jamais vu cela de ma vie. Donc il a été ami de longue date du président Pablo Longoria et Marcelinho espérait connaître une heureuse collaboration à ses côtés à Marseille, mais le comportement de certains supporters et notamment les menaces subies par les dirigeants du club l'ont poussé après seulement 7 matchs au sein et à la tête de l'OM de démissionner, de plier bagage. J'ai fait 20 ans comme entraîneur et presque 20 ans comme joueur professionnel auparavant, et je n'avais jamais vu cela de ma vie, et je pense que je ne le reverrai plus. En tout cas, je l'espère vraiment. C'est ce qu'a entonné le technicien qui est notamment passé par Valence ou Bilbao en Liga. C'est une façon de procéder qui est très loin de ce qui doit être la réalité en 2023 dans un pays civilisé. Le football, c'est de la passion, d'accord, mais il y a des limites. Donc Marcelinho a aussi prôné un OM fort face aux supporters. Au-delà de son échec personnel à l'OM et de son départ forcé, Marcelinho a regretté qu'un club comme l'Olympique de Marseille pouvait voir tout son équilibre remis en cause par quelques supporters. À ses yeux, Marseille ne pourra pas évoluer dans le bon sens tant que cela arrivera. Mon expérience très courte me fait penser que c'est un club où créer un projet est absolument impossible.
Parce qu'un club aussi grand ne peut pas être manipulé par quelques-uns, les clubs sérieux sont dirigés par le haut et chaque problème, chaque situation est gérée et sanctionnée si besoin. A poursuivi celui qui a quitté l'OM à seulement 7 matchs. Les supporters sont des supporters, ils transmettent de la passion et ils sont nécessaires. Vivre les matchs à domicile au Vélodrome, c'est magique, vraiment, c'est différent de tout ce que j'ai vécu. Donc les supporters encouragent, les dirigeants travaillent et à la fin de la saison, on fait les comptes. Et Marcelinho donc a conclu sur un coup préparé par les supporters pour nuire au club, mais pas après 2 mois, cela semble vouloir dire que tout a été orchestré bien en amont. Les clubs doivent évoluer, pas régresser, et l'OM, comme le montrent les résultats depuis un bout de temps, est un club qui, au lieu d'évoluer positivement, régresse. Donc voici tout ce qu'a dit Marcelinho lors de son interview quelques semaines après sa démission en tant qu'entraîneur de l'Olympique de Marseille. À la suite de cette démission, Marcelinho avait fait un post Instagram sur son compte Instagram où il remerciait tous les supporters, il remerciait le président Pablo Longoria, il remerciait tout le monde de son départ, mais très brièvement. Et là, il a tout claqué et mis tout sur la table de tout ce qu'il pensait tout bas d'abord et qui pense tout haut maintenant. Marcelinho, je te veux plus au sein de l'Olympique de Marseille. Que ce soit en tant que coach, que ce soit en tant que président, que ce soit en tant que directeur sportif, je ne veux plus que tu viennes mettre un pied à Marseille. Que ce soit au sein du club, ou même si c'est pas au sein du club, en tant que vacancier, je ne veux plus te voir à Marseille. Alors tu vas me répondre, tu vas me dire, tu es un supporter qui, comme tous les autres, veulent gérer le club. Il ne permet pas au club de grandir. Nous, supporters, je parle en mon nom, mais aussi à tout le peuple marseillais, quand on est supporter de l'Olympique de Marseille, moi je suis supporter de l'Olympique de Marseille depuis 2006, depuis 17 ans je suis supporter de l'OM, jamais je n'ai essayé du moins de gérer le club, de insulter le club, de demander la démission, de menacer, de faire des intimidations. Personne ne l'a fait. Nous, en tant que peuple marseillais, quand on vient en tribune, que ce soit au Vélodrome, dans les virages ou dans les tribunes opposées, que ce soit à l'extérieur quand on est autorisé en déplacement dans le parcage, nous on vient pour donner de la passion à tout le monde, de l'ambiance, et pousser l'équipe tout simplement vers la victoire et vers la gagne. Quand on voit que l'équipe fonctionne bien, qu'il y a de l'intensité, qu'il y a du jeu, de l'agressivité, de l'envie, que le jeu est là, que les résultats sportifs sont là et que ça avance bien, on ne dira rien. On avancera toujours l'équipe, on mettra toujours de l'ambiance, on les avancera vers le succès. Quand ça ne va pas, quand il n'y a pas de jeu, qu'il n'y a pas de fonctionnement de jeu, que le système ne fonctionne pas, on n'essaye pas de gérer le club. On donne des conseils à Pablo Longoria, à sa direction. On montre notre mécontentement, on montre notre colère. On ne peut pas rester sans rien dire, on ne peut pas fermer notre gueule. On est obligé de mettre des banderoles, faire des appels aux joueurs qui mouillent le maillot ou qui se cassent. On est obligé de montrer notre mécontentement et de dire ce qu'on pense. Quand on voit que notre club, au lieu d'avancer et d'évoluer vers le haut, comme tu l'as dit, est en train de descendre vers le bas. On n'a jamais, en tout cas, je l'espère que personne ne l'a fait dans le peuple marseillais, on a toujours cherché à que le club évolue et ne régresse jamais et que le club évolue jusqu'au plus haut possible. On n'a jamais essayé à le faire couler. Alors ne viens pas nous dire que nous, peuple marseillais, on essaye de mettre la pression aux dirigeants et on essaye de gérer le club et de ne pas laisser les dirigeants faire leur travail. Ou les entraîneurs faire leur travail. C'est strictement faux. On a certes des mots très forts, des mots qui peuvent blesser, mais c'est pour faire un déclic aux joueurs et à l'équipe pour que les résultats sportifs, que l'aspect sportif, que le jeu, que l'intensité soient là et qu'on retrouve un OM compétitif, sérieux, appliqué et qui savent tout gérer et concentrer 90 minutes. Et surtout concentré pendant des matchs. Et que tu nous dis que l'OM n'est pas un grand club
parce qu'ils se font gérer par les supporters, c'est faux. L'OM est un grand club, l'OM a toujours, malgré des échecs à répétition au niveau résultats sportifs, l'OM a toujours réussi à se relever et à progresser positivement. C'est pas parce que on dit des mots forts, on fait des gestes, on met des banderoles, on est en colère, on dit des choses qu'on pourrait peut-être regretter dans les semaines à venir. C'est pour que vous puissiez vous motiver et mettre un déclic. Alors que toi, tu dis juste qu'il faut laisser les dirigeants travailler, que même si ça ne va pas, il faut toujours encourager. Non, il y a des moments où on est content, on est heureux, on met de l'ambiance, on encourage, mais quand ça va pas, on est obligé de montrer notre colère. Alors je condamne fermement tous pour les supporters marseillais entre guillemets qui ont essayé de mettre une forte pression aux dirigeants et de mettre en danger les dirigeants et le club et de leur piétiner dessus et de leur menacer de mort ou peu importe la sorte et de leur faire de l'intimidation, je condamne tout ça, donc je suis d'accord avec toi, ça ne doit pas se passer, ça ne doit même jamais se passer, que ça soit dans le foot ou dans la société actuelle, mais que tu nous dis que l'OM fait un projet attractif mais n'y arrivera jamais, que l'OM n'avance pas, n'évolue pas mais régresse, c'est strictement faux. L'OM, certes lentement, l'OM a du mal, mais l'OM avance, l'OM a un projet attractif, même si des fois on ne le comprend pas, et on fait confiance à la direction. Mais c'est pas parce que qu'on fait des gestes forts, qu'on dit des mots forts, des mots qui peuvent parfois peiner et des mots qui peuvent parfois attrister, que on essaye d'intimider les dirigeants, d'intimider l'entraîneur, les joueurs. Nous, si on est en colère, si on, vous avancez bien, qu'on a du jeu, de l'intensité, du ballon, du football, qu'on a des résultats sportifs, on sera tous heureux. Si ce n'est pas le cas, on ne cherchera jamais à intimider qui que ce soit, à menacer qui que ce soit. Et ceux qui l'ont fait, je ne les considère pas comme des supporters de l'OM. Et nous, supporters et peuple marseillais, qu'on soit en colère, qu'on soit très furieux, qu'on soit content, on cherche toujours le mieux pour l'OM et que l'OM avance et progresse. Donc je ne suis pas d'accord à dire que tu considères que l'OM n'est pas un aussi grand club qu'il le voudrait l'être. Toi, tu n'as absolument rien apporté à l'Olympique de Marseille. Tu as été nullissime. Comme je te dis, tu es un pitre de service. Tu donnes un retard physique et mental à toute l'équipe qui, là, ça en fait des conséquences et ça laisse des traces sur la performance des joueurs et sur la préparation de Gennaro Gattuso. Ça se voit, il nous l'a dit, les joueurs sont prêts à courir, à donner leur maximum, mais seulement pendant 60 minutes, pendant une heure, même pas sur le match complet. C'est pour ça que l'OM, des fois, n'arrive pas à gérer le score de la rencontre. On voit aux entraînements que ça tire dans les jambes, au match que ça tire dans les jambes, parce que tous les joueurs ont de la fatigue physique et n'y arrivent pas parce que tu les as retardés. Tu as écrasé le club. Alors ça, je ne l'accepte pas. Si tu es venu au club parce que tu es ami avec Pablo Longoria, tu voulais juste une collaboration avec lui, je suis désolé, tu veux un projet attractif, tu veux le mettre en place, mais il faut que ça soit immédiat. Là, c'est pas de la pression à mettre aux joueurs ou aux dirigeants et de faire leur travail à leur place. C'est nous à l'OM, si tu arrives, que tu mets en retard physique tous les joueurs, qu'au lieu d'avancer, ça régresse et que les résultats sportifs ne sont pas là et qu'on voit aucun jeu, on est obligé de demander quelque chose ou s'énerver. Toi, tu n'as rien apporté à l'Olympique de Marseille. Tu as été merdique. Il y a des joueurs qui auraient pu apporter grandement à l'OM. Je pense à Alexis Sanchez, je pense à Kendouzi, je pense à Payet. Pablo Longoria t'a fait plaisir à décider de les faire partir. Les gros tauliers, les gros cadres de l'équipe, de les faire partir pour toi, pour que tu as une équipe correspond à toi. Et au final, tu n'as rien apporté à l'OM, tu as fait pire que mieux, tu les as fait effondrer. Alors pourquoi tu es en colère contre nous, tu nous menaces, tu nous accuses d'intimider les supporters, les dirigeants et de les faire de faire leur travail à leur place, alors que nous, on cherche toujours la passion, l'ambiance, du jeu, de l'intensité, on veut voir du ballon et on veut faire progresser notre équipe. Donc toi, tu as fait pire que mieux et on voit maintenant avec l'état des joueurs sous les ordres de Gattuso qui ont beaucoup de fatigue physique et d'aspect physique aux entraînements.